Bonjour à tous, alors voilà, après quelques petites semaines, la suite de mon canon de la guerre de sécession. J'avais déjà commencé à faire les roues, j'ai fait le canon en lui-même. Là maintenant je vais procéder à la confection de l'essieu. Donc c'est la partie qu'on voit au milieu là. Donc je vais la refaire en bois et dedans je dois insérer des parties métalliques qui viennent en rond, qui seront rondes et insérées dans le bois. Je vais préparer à faire des petites mortaises. Je vais usiner la pièce déjà là, en bois. Je vais prendre les côtes pour la faire plus grande. Je dois la faire au 1/16e pour que ça corresponde à mes roues. La pièce que je dois exécuter, j'ai fait un petit dessin là. Ça correspond à une pièce en chaîne. Et dans cette pièce, il vient des mortaises juste dessous de chaque côté, qui me permettront d'insérer mes deux axes de roue. Donc une partie ronde, une partie carrée. Rien de spécial, je fais les pièces, je vous montre après quoi. Il n'y a pas besoin de filmer, je crois que c'est de la scie à ruban, il n'y a rien de spécial, en tout cas pour la pièce en chaîne. La pièce exécutée, avec ces petites encoches, les mortaises dessous, qui me permettront de recevoir les deux pièces métalliques qui vont faire partie de l'essieu. Je vais faire les deux pièces métalliques, ça correspond justement à ces deux axes là, avec un bout rond et un bout carré. Je l'ai fait aussi et je vous montre après ce que ça donne. Mes petits axes de roue, avec le trou pour pouvoir mettre la coupille qui bloquera mes roues, la partie carrée qui viendra s'enfiler dans mon essieu. Alors là j'ai déjà mis une partie dedans pour vous montrer sur la deuxième. L'autre partie vient se mettre là, ça se met tout simplement dedans, me permettre de pouvoir mettre mes roues dedans maintenant. Alors on va préparer ça, on va mettre mes roues dessus, on va voir ce que ça donne, mais normalement ça devrait être nickel. Donc là j'ai eu la première roue qui vient s'emboîter, oups, voilà, qui s'emboîte dessus. On va mettre la deuxième, ma deuxième roue qui s'emboîte. Oh, je vois pas ce que je fais. Voilà mes deux roues. Donc voilà, ça ressemble déjà à quelque chose. Il y a mes deux roues, elles sont fixées. Il me restera à faire les petites clavettes pour pouvoir bloquer les deux petites clavettes qui me permettront de bloquer mes roues, pas qu'elles partent. La prochaine étape maintenant, c'est de faire le châssis du canon. Là, j'ai déjà l'essieu, le châssis du canon. Ça correspond à cette partie, je vais essayer de vous montrer. Donc, je vais faire cette partie-là. C'est le centre qui me permettra de venir poser. Cette partie-là vient poser sur l'essieu. C'est cette pièce que je dois faire en chaîne aussi. C'est de la scie à ruban, il n'y a rien de spécial, du traçage. Alors la pièce qui a été exécutée, donc comme je dis, c'est une pièce faite en chaîne. Il n'y a rien de spécial, c'est des découpes, c'est fait à la scie à ruban, voilà quoi. Alors cette pièce vient s'emboîter sur mon essieu, comme ça. Tac, comme ça. Ça commence à prendre déjà un peu la forme. Ce que je dois faire comme future pièce, c'est ces deux pièces-là de chaque côté. Celle-ci là, je vais pas filmer quand je la fais, je vous montrerai juste à la fin. Montrer un peu le dessin de ce que ça va donner. Ça, voilà, je dois faire deux pièces comme celle-ci. Avec les formes, tout, avec l'encoche qui viendra là aussi, l'encoche dessous pour s'emboîter dans mon essieu. Puis voilà quoi, rien de spécial, non, là c'est du traçage et scie à ruban, donc rien de spécial. Ça se fait aussi en chaîne. Je viens de faire mes deux supports pour poser mon canon sur l'affût. J'ai fait les petites encoches, donc là les encoches, c'est clair, elles sont trop grandes maintenant, mais elles viennent doubler avec un peu de fer tout le tour, pour protéger le bois justement. Donc c'est pour ça qu'elles sont trop grandes par rapport à l'axe de mon canon. Mais une fois que ça sera doublé, ce sera parfait. Là, ça vient, ces deux pièces, elles sont faites, elles sont
quasi identiques pour ainsi dire, voire même identiques, en tout cas au plus près. Et puis maintenant elles viennent se mettre de chaque côté là, ça se met de chaque côté de mon canon, ça vient là, une de côté là, une de l'autre côté, et voilà. Et après on met le canon dessus, mais comme je vous dis, donc la pièce c'est un peu trop grand, il y a un peu de jeu, mais une fois que ça sera doublé avec du fer, la partie dessus, ça fera l'affaire, c'est le cas de dire. Donc voilà, il commence à prendre la gueule, hein. On commence à voir ce que ça donne. Bon, prochaine étape, c'est préparer les doublures en fer. Là, il y a des petites pièces à faire, ça c'est sympa à faire, c'est du joli petit boulot. Mais là, je vous filmerai aussi un peu quand je construis. Un petit face-à-face pour voir que ça commence gentiment à prendre forme, hein. Ça commence à prendre forme. Mais bon, il y a encore du taf, hein. Il y a toute la ferronnerie à faire autour, ça prend un monstre boulot. Enfin, c'est des petits détails, mais c'est ce qui fait que ça, à la fin, ça a de la gueule, mais ça c'est du job. Mais oui, ça vient bien. Alors ce canon, il est fait à l'échelle 1/16e par rapport au vrai. Mais la différence par rapport au tout petit là, c'est que le mien, il va pouvoir tirer la poudre noire. Donc, ça sera sympa de voir ce que ça donne. Alors voilà, là c'est la première des deux pièces que je dois faire, métallique, qui vient protéger le bois. Ouais, c'est assez merdeux à faire, quoi. Avec la petite enjolivure au bout, ça c'était la signature du forgeron. Le forgeron avec ça, qui avait fait les parties toutes métalliques, pouvait reconnaître qui avait fait quoi. Donc quand il voyait ce sigle au bout, il disait « Ah, ça c'est mon logo ». Il faut former tout ce morceau de fer dans le but qu'il vienne plaquer le plus juste possible, au plus près, voire même épouser complet, le morceau de bois qui est en dessous. Ouais, c'est... ouais, pour faire ces fers, c'est une technique. J'ai une pièce métallique, la même chose que la pièce en bois, et je contrains celle-ci à prendre la forme sur la métallique. Je vais vous montrer après ce que ça donne. C'est assez rigolo à faire. Là, l'enjolivure qu'il y a au bout de mon fer, c'est un signe distinctif du forgeron. Donc le forgeron, à l'époque, quand il faisait le ferrage de tout un canon comme ça, il mettait un peu sa patte, quoi, sa marque de fabrique. Donc quand il voyait après un canon, il disait « Ah, ben celui-ci, c'est moi qui l'ai ferré parce que ça, c'est mon logo au bout ». C'était une technique qu'ils avaient entre eux pour repérer qui avait forgé ou ferré quel objet. Je vais vous montrer comment je m'y prends pour faire ces fers. Voilà le modèle que j'ai fait. Alors il est en fer, ça correspond pile à la pièce en bois. Après, je prends mon morceau de fer que j'ai découpé au préalable, que je viens positionner dessus comme ça. Et là, je vais fixer un axe qui correspond pile à ma demi-lune et que je vais écraser dans l'étau pour qu'elle soit comprimée et prendre la forme de ma pièce là. Et quand elle aura bien épousé la forme complète de toute ma pièce là en fer, elle sera identique à la pièce métallique qui est ici. Je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà la technique que j'ai trouvée. Je ne sais pas si c'est la meilleure, mais en tout cas, c'en est une. Bien sûr que j'aurais pu faire ça à chaud, mais vu qu'à froid, ça le fait. Voilà. Donc là, maintenant, j'ai mis ma mèche, j'ai mon encoche qui est là au fond, mon morceau de fer que je veux cintrer pour épouser la forme de dessous. Là, il ne reste plus qu'à serrer l'étau comme un bœuf. Et puis ça prend la forme que je veux. Donc il faut pas avoir peur de bien tourner. Et puis là, avec la force, ben je prends la forme. Donc là, il est en train d'épouser ma pièce. Il a bien pris la forme.
C'est exactement ce que je voulais. Donc là, il est bon. Maintenant, je vais déplacer. Je vais avancer mon axe au fin bord pour pouvoir mater cette partie à fleur et lui faire la descente là. Voilà, donc là maintenant avec mon chasse, je vais exactement venir taper là, sur cette partie là, pour qu'elle vienne vraiment épouser la forme de mon modèle. Et puis après, la même chose, je déplace ma pièce de ce côté de l'étau pour pouvoir faire cette partie là, qui épouse aussi la même forme. Donc après, une fois que la pièce est bien, mon fer épouse bien mon modèle, logiquement, il devrait s'adapter assez bien, voire pile poil, sur mon morceau de bois. Voilà, là j'ai fini ma pièce. On va pouvoir voir si ce que je viens de vous dire, si c'est des conneries ou bien si j'ai fait juste. Là j'ai aussi fait la petite enjolivure au fond. Alors maintenant on va voir si elle s'épouse bien sur ma pièce. Tac, voilà. Ouais, je crois que c'est pas si mal. Une fois qu'elle sera fixée, serrée, vissée, ça sera pas si mal. Les deux renforts me permettent maintenant d'accueillir mon canon. Voilà, avec le canon qui a pris place dans ces deux supports. Il me reste à faire les deux supports opposés qui reviennent dessus et qui me permettront de serrer mon tenon là de canon et qui sera coincé dedans. Ça, je vous montrerai aussi comment je l'ai fait. C'est le même principe, mais ils seront plus petits et ce sera le même genre de technique employée. Oui, il y aura deux, trois combines encore à faire. Alors, si ça vous a plu, mettez des pouces bleus, des commentaires si vous jugez que c'est nécessaire. Je pense qu'il y a peut-être besoin de faire. À bientôt. Et voilà quoi. À tout bientôt. Ciao, ciao.